Allez, maintenant, on va battre en brèche une idée reçue sur le vieillissement démographique allemand. Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Pour vous, c'est pas vrai du tout. L'Allemagne ne vieillit pas. Le vieillissement des Allemands, pour vous, il est surtout dans leur tête. Mais on sait bien que l'Allemagne, c'est un pays vieillissant. Partout, on entend ça. Alors oui, il faut être très prudent dans ce commentaire. Alors, d'abord, il est vrai que le comportement des Allemands est totalement dirigé par la perception du vieillissement. Les ménages allemands épargnent comme des brutes. Ils ont un taux d'épargne qui oscille autour de 17% de leurs revenus. Les États-Unis, c'est entre 5 et 6 pour vous donner un ordre de grandeur. La France, on est à 15. On est à 15, oui, mais ça baisse un peu. En Allemagne, ça n'arrête pas de monter. Et quand vous parlez avec les officiels allemands ou les économistes conservateurs allemands, ils vous expliquent qu'il faut avoir un excédent extérieur et un excédent budgétaire, parce que dans un pays vieillissant, il ne faut pas avoir de dettes, puisqu'il faudra payer des retraites. Exactement. Et donc, toute la politique économique de l'Allemagne, c'est-à-dire la volonté de continuer à avoir un excédent extérieur, la volonté de continuer à avoir un excédent budgétaire et l'énorme épargne des ménages allemands, est guidée par l'idée que l'Allemagne vieillit. C'est vrai, l'Allemagne vieillit. Oui, d'abord, dans le débat européen, juste avant d'aller sur le fond, dans le débat européen, c'est très important. Les autres Européens disent aux Allemands, vous êtes en train de tuer la croissance européenne avec vos excédents extérieurs que, en plus, vous ne prêtez plus aux autres Européens, avec votre excédent budgétaire, au moment où nous avons toujours un problème de chômage et de sous-investissement. Donc, il y a une vraie critique de l'Allemagne. Mais les Allemands répondent, oui, mais d'accord, on comprend bien, mais dans un pays vieillissant, on n'a pas le droit de se lancer dans ce genre de politique de relance de la demande. Il faut faire des économies, il faut accumuler des actifs et faire disparaître ses dettes. Alors après, l'autre surprise, c'est que quand vous regardez les chiffres de la croissance allemande et de la croissance potentielle de l'Allemagne, c'est-à-dire la croissance que l'Allemagne peut faire dans le long terme, l'Allemagne a une croissance potentielle qui est estimée aujourd'hui à peu près à 2% par an, 1% par an de croissance de la productivité, 1% par an de croissance de la population active. Alors qu'en France, la population active augmente de 0,4 à 0,5% par an. Donc il est où le vieillissement, Donc la population active en Allemagne, elle augmente 2 fois plus vite qu'en France. Pourtant, quand on regarde les Allemands autochtones... Alors voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous arrêtez totalement l'immigration en Allemagne, les Allemands natifs, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en allemand, eux vieillissent. Il y a un vieillissement qui est plus rapide et plus précoce. La population active en Allemagne, hors immigration, diminue de à peu près 1,5% par an. Voilà, donc il y a un biais, c'est ça en fait. Simplement, vous avez un énorme et continuel flux d'immigration. Pardon, immigration, on parle de quoi? On parle des réfugiés? Alors on ne parle pas des réfugiés. Non, on ne parle pas des réfugiés. On parle des immigrants, appelons ça économiques, si vous voulez, et qui étaient là bien avant les réfugiés et qui continuent à être là. Qui viennent d'où? Alors, ils viennent d'Europe centrale, d'Europe du Sud, du monde entier. Je veux dire, et depuis la crise, beaucoup d'Europe du Sud, mais avant la crise, plutôt d'Europe centrale. Et vous avez un flux d'immigration qui fait qu'au lieu d'avoir une population active qui diminue de peut-être d'un petit demi% par an, vous avez une population active en Allemagne qui augmente de 1% par an. Et donc, c'est une migration qui est bénéfique d'un point de vue économique. Ce sont des gens qui sont formés, on a des chiffres extrêmement précis. Le taux d'emploi je parle pas des réfugiés, qui sont vraiment une catégorie le taux d'emploi des immigrants est 2 à 3 points seulement plus bas que le taux d'emploi des Allemands nés en Allemagne. Alors que le taux d'emploi des Allemands est très très élevé. Il est 10 points plus élevé que celui des Français. Donc le taux d'emploi il est un peu plus bas. Et le niveau de qualification... Le taux d'emploi, en 2 mots, on rappelle. Donc c'est le pourcentage de la population en âge de travailler qui a un emploi. Exactement. En France, c'est 65%, par exemple. En Allemagne, c'est 75%. Et pour les immigrants, on est à 70, 72 en Allemagne. Donc on a des niveaux très élevés. Donc ce sont des gens qui trouvent facilement un emploi et qui ont un niveau d'éducation qui est presque le même que celui des Allemands nés en Allemagne. Et donc vous avez une montagne d'immigrants qui fait qu'en réalité, l'Allemagne ne vieillit pas. Un immigrant, ça paye des cotisations au système de retraite, ça paye des cotisations sociales pour sa santé, ils travaillent, ça augmente la population active, ça achète des maisons. Donc voilà. Alors bien entendu, l'absence de vieillissement en Allemagne, elle dépend totalement de l'immigration. Si l'immigration s'arrête, si un nouveau gouvernement arrêtait l'immigration, évidemment, immédiatement, l'Allemagne vieillirait. Mais pour l'instant, dans ce flux considérable d'immigration en Allemagne, ce n'est pas vrai que l'Allemagne vieillit. Et donc, normalement, les Allemands ne devraient pas épargner comme des brutes pour leurs vieux jours, parce qu'il y aura de jeunes immigrants pour leur payer leur retraite. Donc, on aboutit à une politique économique qui est aberrante, en tout cas en contradiction avec les données économiques. Avec la vraie réalité. Il y a un sentiment de vieillissement en Allemagne qui est, à nouveau, peut-être que dans le futur, il y aura des obstacles à l'immigration qu'on n'a pas aujourd'hui. On a vu le changement de Merkel sur les réfugiés poussé par son opinion. Mais
pour l'instant, il n'y a aucun problème de vieillissement. Et l'Allemagne, d'ailleurs, est, dans les grands pays de la zone euro, celui qui a la croissance potentielle la plus forte. Un pays vieillissant doit avoir une croissance potentielle très faible. Or, donc, il n'est pas censé avoir des comptes excédentaires. Et donc, l'Allemagne ne devrait pas, devrait pouvoir se permettre de soutenir un peu l'Europe avec une politique budgétaire plus expansionniste. Et les Allemands n'ont pas besoin d'épargner autant en réalité. Donc, il y a un vieillissement dans la tête des Allemands qui n'est pas dans la vraie vie. Et qui est préjudiciable au reste de l'Europe. Qui est préjudiciable à la croissance européenne, et qui est préjudiciable à l'investissement en Europe, et qui crée évidemment une tension forte entre l'Allemagne et ses partenaires. Il faudra leur expliquer que tout ça, c'est dans leur tête. Alors c'est vrai que d'un autre côté, c'est un phénomène cumulatif. Si vous avez une population native vieillissante et que vous compensez ça par l'immigration, vous êtes condamné à une immigration permanente. Ouais. Ce qui veut dire que quand vous regardez l'Allemagne dans 20 ou 30 ans, il y aura une proportion d'immigrés dans la population tout à fait considérable. Donc les problèmes d'intégration sont compliqués. Ça pose d'autres Simplement, c'est quand même plus facile peut-être aujourd'hui quand il s'agit de Polonais ou d'Espagnols ou de Grecs, etc., que quand il y a eu la très grande vague d'immigration des Turcs, vous vous rappelez, en Allemagne dans les années 80, qui avait posé de très gros problèmes d'intégration. Là, c'est des Européens plus proches, quoi. Donc, ce n'est pas vrai que l'Allemagne vieillit. Voilà, on voulait vous l'expliquer. Merci beaucoup, Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Au revoir. Merci.